Alors on va passer maintenant à la création des multiples tablettes qu'il va y avoir dans notre magasin. Donc on va avoir une tablette ici déjà. Ma tablette, on va faire une épaisseur de 4 cm, facile. Voilà. 4 cm, et puis on va la créer. Créer un composant. Et on va la tabler. On va l'appeler tablette 1. Et pas la tabler. Voilà. Super. Tablette 1. Et on va aller en glisser une autre ici. Voilà. Tablette 1 et 2. Ensuite, on va peut-être avoir voilà, d'autres tablettes. Par contre, ces tablettes, elles vont avoir la profondeur de notre portant et on les fera par-dessus ici. Donc pour les faire, il faudrait qu'on masque nos portants. Puisqu'on n'a pas créé de calque encore, et ben c'est le moment. On va créer un calque portant. Ici, voilà. Je vais mettre tous mes objets sur le calque portant. Info sur l'entité. Et portant. Voilà. Donc, je peux masquer mon calque portant. Voilà. Et ça me laisse de la place pour dessiner ma nouvelle tablette qui va venir sur mes portants. Elle, pareil, bah pourquoi pas faire une épaisseur aussi de 4. On va rester régulier. Créer un composant. Et tablette 2. Alors si vous faites l'exercice avec moi, c'est soit parce que ça vous intéresse de voir comment on fait une boutique sur SketchUp, hein, c'est le but, mais c'est aussi parce que ça va être votre métier, ou c'est votre métier. En fait, c'est le métier de visual merchandiser, c'est-à-dire que c'est, en gros, un décorateur à l'intérieur ou un architecte de l'intérieur spécialisé dans les boutiques qui va tout réagencer, qui va proposer à son client eh bien une architecture d'intérieur, une idée d'agencement. Donc c'est pour ça que c'est important de bien s'organiser de façon à identifier par exemple dans les calques les objets que vous allez pouvoir afficher et masquer. Et d'ailleurs, si vous créez deux jeux de calques différents, vous pouvez faire une espèce d'avant-après avec plusieurs agencements. Donc on a nos portants qui sont là. Voilà. Donc ici, par-dessus nos portants qui sont masqués, sur tout ce pan de mur-là, on va rajouter voilà, des tablettes et des tablettes. Ok. Alors, ces tablettes, une fois que nos portants vont apparaître, eh bien, elles seront masquées. Vous voyez, elles seront dans les portants, donc c'est pas très intéressant. Mon portant, je pense qu'il fait à peu près 110-120 de haut. Donc on va sélectionner nos trois tablettes. Une, j'appuie sur CTRL, 2 et 3. Et avec cet outil, la goutte d'eau Drop at Level, donc du JHS Power Bar, eh ben, je vais mettre la hauteur directement. Donc vous vous rappelez, on travaille en centimètres. Donc si on met 130 et entrée, et ben on a nos trois objets qui apparaissent à 130 cm du sol. Attention, chaud devant, je mets mes portants. Et là, vous voyez, on a nos tablettes qui sont en lévitation, donc qui seront bien sûr fixées au mur. Mais là, c'est intéressant, donc je peux me balader dans ma boutique. J'ai une petite tablette assez épaisse où je vais pouvoir mettre, je sais pas, d'autres vêtements. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, si je sélectionne mes trois ici tablettes, j'appuie sur déplacer et la touche CTRL sur PC, Alt sur Mac, je clique et je monte verticalement. Vous voyez, je peux gérer en fait une autre gamme de tablettes que je peux mettre à 45 cm en tapant 45 et entrée. Et puis si la hauteur a besoin d'être vraiment spécifique à partir du sol, bah, comme tout à l'heure, je sélectionne mes trois tablettes que j'ai copiées. Et puis, avec ma goutte d'eau dièse, c'est là où je vais mettre la hauteur. Donc peut-être 170. Voilà. Donc attention, après, pour aller récupérer des objets à hauteur d'une personne d'1,70 m, ça va être un peu compliqué. Pour aller chercher les objets là-haut, ce sera plutôt des objets de déco, par exemple. Mais on va plutôt laisser ces tablettes-là pour l'instant. On mettra plutôt des affiches publicitaires en haut du mur. Donc je vais faire la même chose maintenant ici, sauf que là il n'y a pas de montant. Donc je vais sélectionner mes deux tablettes, Drop at Level, et là je vais mettre l'ensemble à 140. Oups, allez hop, on rentre dans Marc. 140, donc il va falloir que je recule un peu ma caisse.
ici, parce que c'est pas très confortable pour le passage. C'est même un peu trop juste, donc on va mettre ici des tablettes beaucoup plus basses, on va les mettre à 120, voilà. Et avec contrôle, toujours pareil, flèche du haut, on va remonter un petit peu de 35 cm. Et là je vais taper X de entrée pour avoir plusieurs copies. Et voilà, et là j'ai plein de rangements en lévitation. Donc on a dit que la caisse gênait pour le pauvre Marc qui peut pas du tout venir encaisser ses clients parce qu'il n'y a pas assez de place, donc on va décaler un petit peu. Voilà. Et notre ami Marc peut se placer plus aisément, voilà, ici. Donc c'est mieux. Donc on a combien maintenant? Avec l'outimètre, j'ai voilà 70 cm. Donc c'est plus sympa pour lui pour aller se balader. Voilà, donc on a fait nos tablettes. Alors j'aimerais créer un calque également. On va faire un calque tablette 1 et un calque tablette 2 de façon à aisément afficher ou masquer nos tablettes. Donc je sélectionne celle-ci, ça c'était les tablettes 2, donc sur le calque tablette 2. Et là on a nos 1, 2, 3 tablettes 1 qu'on met sur le calque. Tablette 1, super, donc je vais pouvoir masquer maintenant mon calque. Tablette 1 pour voir si ça fonctionne, et ça fonctionne. Tablette 2, ça fonctionne aussi. Donc si j'ai envie de passer à la déco murale par exemple, si je mets tout mon mobilier d'un calque à un autre, et ben j'aurai toujours accès à mes murs. Voilà, ce qui est beaucoup plus pratique. Bon, bah il reste plus que les petites cabines d'essayage. Donc c'est l'objet de la vidéo suivante.